Bonsoir tout le monde, c'est Dr. Norville Westny, votre professeur d'hématologie et aussi de physio-cardiovasculaire. Bon, je suppose que tout le monde me connaît. Et je souhaite avant tout euh, féliciter cette initiative de Dr. Demang, notre vice-doyen, de faire les cours online juste pour ne pas avoir trop de retard dans notre programme et que je pense que c'est à féliciter. Donc, dans cette initiative-là, comme ça, je suis en train de faire le cours, puis comme vous voyez, pré-enregistré. Donc, ensuite, je vais mettre ça sur mon YouTube, d'accord? Sur mon compte YouTube afin que vous puissiez regarder à votre guise, là, comme ça. Et juste pour essayer de combler les vides, là, comme ça. On devrait avoir ce cours-là jeudi passé. Le cours devrait durer de euh, disons, une heure et demie jusqu'à 2 heures de temps. Normalement, ça devrait être 2 heures de temps. Et vu que c'est un cours online, je ne suis pas sûr exactement que je vais durer tous les 2 heures de temps, mais je vais au moins faire de mon mieux pour que ça passe, même s'il n'y a pas d'interaction comme ça devrait, et pour que le maximum, ce que je devrais faire passer, passe. Donc, je vais faire ça comme ça. Donc, excusez-moi. Donc là maintenant, on est au troisième cours. Je vais énumérer les pages là comme ça, pour que vous les voyez devant vous avec les numéros. Je vais vous envoyer ça tout à l'heure afin que ce soit plus facile pour vous. Maintenant même, je suis au 25e slide, si je ne me trompe pas. Là où on commence avec la circulation, avec la physio de la circulation et spécifiquement la pression sanguine. Je vous ai parlé antérieurement des vaisseaux sanguins, les types de vaisseaux sanguins, leur contenu et anatomique là comme ça. Et ensuite, quoi d'autre, leur fonction, etc. Ensuite, là maintenant, on est à la pression sanguine. J'avais essayé de commencer d'ailleurs de vous parler un tout petit peu de ce que c'est la pression sanguine. Je vous ai expliqué que c'était cette force-là qui est créée par les pompages du cœur, et pas seulement les pompages du cœur, mais aussi les vaisseaux sanguins qui intervenaient aussi, qui constituaient cette pression. Ensuite, il y avait aussi le volume sanguin qui permettait de créer cette pression. Parce qu'on ne peut pas avoir de pression sanguine s'il n'y a pas un circuit fermé, s'il n'y a pas une pompe, s'il n'y a pas des tuyaux, je veux dire en ce sens-là, s'il n'y a pas de vaisseau sanguin, s'il n'y a pas de résistance, s'il n'y a pas d'écoulement, il ne peut pas avoir de pression. Donc, en d'autres termes, la pression sanguine, ce n'est autre que la pression exercée par le sang sur les parois des vaisseaux sanguins. C'est une force. Donc, ça va être constitué par 3 éléments spécifiques. Là, maintenant, on va essayer de passer au 26e slide. Ces 3 éléments spécifiques, ce sont, bien sûr, je viens tout juste de vous le dire, là, le volume sanguin, en quelque sorte, systole ventriculaire, puisqu'il doit y avoir un volume. S'il n'y a pas de volume, on ne peut pas avoir de pression. S'il n'y a pas de liquide, la pompe en soi qui fonctionne, qu'est le cœur dans ce sens, et ne peut pas vraiment créer une pression sans liquide, sans cette volume. Donc, en quelque sorte, je veux dire, ce volume sanguin est l'un des éléments important ou constitutif, là, comme ça, de la pression sanguine. D'accord? Systole ventriculaire qui pousse ce volume, qu'est le sang, bien sûr, dans les vaisseaux. Donc, s'il n'y a pas de volume, s'il n'y a pas de sang, on ne peut pas avoir de pression. Donc, la pression dépend du volume sanguin.
Donc la pression aussi va dépendre aussi de systole ventriculaire, parce que s'il n'y a pas de systole, si les ventricules ne poussent pas le sang avec cette force-là comme ça, de compression, de contraction, il ne peut pas avoir de pression. Donc la pression va dépendre aussi de la systole ventriculaire. Ensuite, il va y avoir un troisième élément qui est la résistance périphérique, qui est cette force qui s'oppose à l'écoulement du sang. Comme vous savez, il y a deux circulations. Il y a la petite circulation qui est la circulation pulmonaire, là où il y a les ventricules et ventricule droit qui va gérer la circulation pulmonaire, et ventricule gauche qui va gérer la circulation systémique ou la grande circulation. Et il va y avoir les vaisseaux participants. Donc, pour qu'il y ait résistance périphérique, il faut qu'il y ait écoulement. Donc, c'est cet écoulement, c'est cette force qui s'oppose à l'écoulement qui va gérer cette résistance périphérique. Donc, ce troisième élément-là est important puisque sans ce troisième élément, il ne peut pas avoir d'écoulement qui exerce la pression. C'est-à-dire que c'est ça qui permet qu'il y ait pression aussi. Résistance périphérique. Bien, nous avons besoin de pompe, nous avons besoin en liquide pour pompe la marcher. Ensuite, nous avons besoin d'un vaisseau tout qui peut faire liquide ça passer. Donc, selon si vaisseau est gros ou si vaisseau est petit, il y a fait que écoulement tout une sorte de résistance qu'a fait là pour permettre que ça soit capable d'écouler. Donc selon si vaisseau est gros ou selon si vaisseau est petit, il y a fait que résistance est capable de modifier. Selon Jean liquide là y est tout, l'air passé tout, il est capable de faire résistance modifiée. En d'autres termes, la pression sanguine est due au volume sanguin, à la systole ventriculaire et à la résistance périphérique. Ces trois éléments-là constituent en soi la pression sanguine et forment la pression sanguine. Sans yo, pas de pression. Or, si sans yo, pas de pression, ça veut dire quoi? Si il y a une modification en hausse ou en bas ou en baisse de yon ou l'autre, il va modifier la pression directement tout en hausse ou en baisse. Ça veut dire quoi exactement? Si par hasard volume sanguin modifié, il plus bas, il est supposé normalement entre 5 à 6, s'il vient plus bas, il descend 4 ou il descend 3, automatiquement, il a modifié la pression sanguine. Il a fait, il descend tout, parce qu'il diminue. S'il est monté tout, il a modifié la pression sanguine, il a fait monter. En quelque sorte, trois éléments sont directement proportionnels avec la pression sanguine. Ces trois éléments sont directement proportionnels à la pression sanguine. Voyez-vous ça? Donc, autre chose, oui, en d'autres termes, donc c'est systole ventriculaire en tout, selon Jean pompage, en fait, selon Jean compression, force, sans force qui a existé, force pompe, voyez ça aller, si force dans plus gros, donc compression monter tout, plus gros pression. Donc, si force dans moins pour le voyer sans aller tout, voyer liquide là aller, il a fait que gagner une diminution tout de pression, puisque c'est lui-même qui est capable de dire qui constitue et je ne vais pas dire un plus important passer l'autre. Parce que si pas gain volume, pas gain pression. Si pas gain systole, pas gain pression. En quelque sorte, chaque gon importance capitale. Donc ça veut dire quoi? Si systole là baissé, force de contraction baissée, automatiquement il y a baissé pression en tout. La même chose, résistance périphérique là, selon Jean modifié, si il y a plus résistance, il est capable de faire que il y a plus force qui peut obliger pousser sans il peut monter pression. Si il y a moins résistance tout, dans le cas ça, les gains vasodilatation par exemple, ça veut dire venir ouvrir corps, donc écoulement passé flou, il vient faire que gagnent en moins résistance, ils descendent pression en tout. Donc trois éléments ça ils modifient pression directement en hausse ou en baisse selon si ils descendent ou si ils montent. Donc ils sont directement proportionnels. Donc on est là jusqu'à présent. Donc c'est ça. Donc c'est important pour nous capables de comprendre ça que pression bien sûr li permettent et distribution de sang à travers deux types de circulation. Juste pour nous passer dans l'autre slide là. À travers deux circulations pulmonaires et circulation
périphérique. Donc, excusez-moi, à chaque 10 minutes, nous avons un petit coupé tout petit parce que pour upload yo dans YouTube moyen, yo on ti j'en prend temps, les yo continue